il faut que vous sachiez que pour n'importe quelle grande banque, on peut les citer, les 4-5 grandes banques françaises, c'est l'arrêt du financement des PME. Donc, non, c'est un problème non négligeable. Et vous voyez, comme j'ai un tempérament qui pousse plutôt à dire que ça va bien, si je dis c'est difficile, il faut le prendre encore plus au sérieux que le reste. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que, et ce sera ma conclusion, que nous avons 4 sujets à gérer. Et qui sont, je trouve, les sujets majeurs. À côté de la partie fiscalité, il y a un autre mot-clé qui est le mot organisation. Je ne suis pas du tout pour le gosse plan, le truc et ça, organisation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé, mais moi je ne suis qu'un quelqu'un qui propose, et puis après ce sont aux autorités de disposer, de décider. J'ai proposé que la partie France Investissement que j'ai évoquée, mais qui pour moi est assez révélatrice du problème. Je parle de ça parce que c'est ce que j'ai regardé de plus près, mais je pense que c'est assez symbolique de ce qu'il faut, significatif, représentatif de ce qu'il faut faire. J'ai proposé qu'on essaye d'avoir une organisation, non pas dans la gestion des fonds, pas du tout. Les fonds, ils doivent être les fonds, les fonds ceci, les fonds cela, tous les fonds possibles, ils doivent être gérés par les gens qui sont en charge du sujet. Mais en revanche, qu'il y ait une organisation qui essaie de coordonner l'ensemble de manière plus forte qu'aujourd'hui, avec 2 objectifs: vérifier qu'il n'y a pas de trou, vérifier qu'il n'y a pas ce que Philippe évoquait entre le seed money, le truc, etc., qui est donc, on est capable, et là ce sera, mettons, de l'argent public. Deuxièmement, qui est capable d'associer ce qu'on sait bien faire dans notre pays. Quand on sait le faire, on est toujours gagnant. C'est-à-dire une bonne association entre le public et le privé, pas ce qu'on a eu précédemment, on est allé vers les assurances en leur disant on vous taxe de 2%, etc., mais vous avez de la chance, ça pourrait être 2,5 ou 3, c'est pas la bonne manière, je pense, de traiter les sujets. Je crois qu'on peut toujours les traiter de manière contractuelle en disant vous êtes partie prenante du dispositif, complètement partie prenante, mais il est clair que vous êtes à une contrepartie, droit et devoir, avec une organisation forte. Et puis le troisième aspect organisation, c'est le fait qu'on environne, on crée de l'environnement qui est un environnement au fond qui aide les entrepreneurs, les fonds, les ceci et cela, de manière astucieuse. C'est le premier objectif. Deuxième objectif qui se décompose en 2, c'est le fait qu'on ne fasse pas, et je le dis avec tout le respect que j'ai pour toutes les propositions qui ont été faites sur la réforme fiscale, mais si j'ai raison, et je ne suis pas sûr d'avoir tort, l'argent, il va venir beaucoup des particuliers, beaucoup de l'épargne, et il va venir de l'épargne qui va peut-être bypasser le système bancaire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument qu'on protège, qu'on développe l'organisation de ces canaux type ISF. Alors s'il n'y a plus d'ISF, il y aura autre chose, mais qu'on arrive à piquer, non pas 1 milliard, mais peut-être le double, avec des avantages fiscaux. Et moi, ça ne me gêne vraiment pas de dire, c'est très très important, que ce soit du Madelin, enfin il y a toute la panoplie. Peut-être qu'on peut le simplifier, mais il faut considérer, pas dans un discours qui apparaisse comme un discours un peu attention à la fiscalité externe, mais qui soit un discours fondamental pour l'économie française. Et ça, vraiment, je dois dire que c'est vraiment la tonalité générale, mais il faut encore renforcer. Il faut le faire en disant cet argent, c'est de l'argent qui permet aux entreprises de gérer j'allais dire, les besoins de financement, sur lequel je vais revenir, j'ai un chiffre, sur lequel on a besoin de financement. Deuxième aspect, ce que tu avais fait dans l'amendement, c'est-à-dire une fiscalité qui incite à travers l'assurance vie, mais en le prenant là aussi plus globalement, qui incite à l'épargne plus longue, à l'épargne et de l'épargne qui fiscalement est un avantage, à la fois être longue, pas le coût des caisses d'épargne, des comptes divers et variés qui sont aussi avantageux que l'assurance vie, ça c'est sûr que ça ne va pas. Si on veut avoir de l'épargne longue, il faut qu'on joue vraiment l'épargne longue.
et qu'on joue le fait, là vraiment je m'incline devant ce qui était prémonitoire, mais qui est peut-être multiplié par 2, 3 dans les années qui viennent, parce que c'est comme ça qu'on fera la croissance dans le pays, qui va faciliter, non pas uniquement l'épargne longue, mais l'investissement en action, l'investissement long, l'investissement en private equity. C'est le deuxième sujet. Donc c'est une vraie réforme fiscale de patrimoine et de la fiscalité de l'épargne. Et puis le quatrième point, moi je suggère qu'on s'enchaîne aux grilles de, je ne sais pas où, qu'on s'enchaîne pour empêcher ce BAL 3 maudit, qui est vraiment, je le dis avec beaucoup de distanciation, je parle plutôt pour les générations qui vont venir, mais si on ne fait pas quelque chose, je vous garantis qu'on sera confronté à un problème de financement de notre économie majeur.